On continue notre série de messages et on termine, comme je disais, sur les principes du ministère. Et on va voir ce matin 2 autres principes très importants pour le ministère. En passant, bienvenue à tous ceux et celles qui nous visitent. Content de voir s'il y a des visiteurs. On peut-tu applaudir tous ceux qui nous visitent? Je sais qu'on a des nouveaux ce matin. Je sais qu'il y en a ici. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. La Bible nous enseigne dans Philippiens chapitre 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » La Bible nous enseigne aussi, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Amen. On va prier pour la parole. Père éternel, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité et que par la puissance de ton esprit, tu puisses vraiment graver, imprégner nos cœurs des sentiments que Jésus avait, de ta parole puissante, Seigneur, qui peut changer nos vies. C'est dans le puissant nom de Jésus qu'on te prie, Père. Amen. Je veux juste qu'on se rappelle les 10 principes qu'on a regardés, ou que j'ai amené un peu la semaine passée, mais qu'on ne voit pas tout en détail pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. 10 principes que moi que j'ai trouvés dans un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune, puis que j'ai commencé à mettre en pratique. Ça dit la fondation du ministère, c'est notre caractère, qui nous sommes, notre personnalité, nos traits de caractère, mes talents, moi qui je suis. C'est la fondation de mon ministère parce que Dieu me choisit moi tel que je suis. La nature ou l'essence du ministère, c'est servir les autres. Le motif du ministère, c'est l'amour. Ensuite, la mesure du ministère, c'est le sacrifice que je vais faire ou que je vais faire des sacrifices pour le ministère. L'autorité du ministère, c'est la soumission. Le but du ministère, c'est pour la gloire toute puissante de Dieu. 7, les outils que je peux avoir pour le ministère sont la parole de Dieu et la prière. Le privilège que j'ai de servir Dieu, c'est un épanouissement personnel, grandir personnellement. Et la puissance qu'il y a dans le ministère ou pour le ministère, c'est le Saint-Esprit. Et le modèle suprême du ministère, c'est Jésus-Christ. Et la semaine passée, on a regardé ensemble 2 traits de caractère ou 2 principes qu'on doit avoir dans le ministère, la patience et aussi la force que Dieu communique. Et cette force-là est très importante. Et cette semaine, on va voir 2 traits de caractère importants, la soumission et l'humilité, qui sont très importants. Cette semaine, on va regarder ensemble, frères et sœurs, pourquoi j'ai besoin de la force de Dieu et comment elle est nécessaire pour que Dieu soit glorifié. Et on a vu la semaine passée que tout ce qu'on a vient de Dieu et on réalise quand on sert les autres parce que ministère veut dire service. Ministère veut dire servir les autres. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus, comment je peux dire ça, à étirer dans un mot compliqué, théologique, là. Ministère égale servir. Tout service que je fais pour la gloire de Dieu, avec un cœur sincère pour l'autre et le ministère. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un titre de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, de prophète, docteur. Toute personne née de nouveau, qui aime le Seigneur, qui fait un service à quelqu'un d'autre, fait du ministère. Amen. Ça devrait vous encourager, ça. Parce qu'on est tous dans le ministère. Amen. Êtes-vous content d'être dans le ministère? Ah, pas plus que ça, content d'être dans le ministère. Hey, on sert un Dieu tout-puissant, comme on a chanté ce matin. Et on va voir ce matin que la force que Dieu nous communique, que Dieu nous accorde, parce qu'on a vu dernièrement, la semaine passée, que Dieu veut qu'on remplisse bien notre ministère, mais avec sa force, qu'il nous accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. La capacité que j'ai de faire le ministère, la capacité que j'ai de faire quoi que ce soit pour Dieu, vient de Dieu. Et c'est pour cela que je ne dois pas en retirer aucune gloire. Oui, il y en a d'autres qu'on devrait dire Amen. Et on va regarder ensemble comment la soumission ce matin et l'humilité
et un profond désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies par notre ministère, rendre gloire à Dieu. Et on va voir un exemple d'un frère que Dieu s'est servi de lui d'une façon tellement puissante pour nous enseigner la soumission et l'humilité. Et il se nomme Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 3, la Bible nous enseigne, Jean il est confronté avec ses disciples, puis il répond, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, ou vous-même m'êtes témoins, il parle à ses disciples, parce que Jean, il y avait des disciples. Dans le Nouveau Testament, il y avait des disciples de Jésus, puis il y avait des disciples de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est venu avant Jésus-Christ, pour préparer le chemin. Et il y avait des gens qui suivaient Jean-Baptiste. Et il dit, vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, que j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette voix qui est la mienne, ou cette joie plutôt qui est la mienne, est parfaite. Et là, Jean-Baptiste déclare une phrase tellement importante pour tout enfant de Dieu qui veut servir Dieu. Il faut que Jésus croisse et que je diminue. Même si Dieu agit puissamment par vous, même si Dieu agit puissamment par moi, il faut tourner les regards des gens toujours vers Jésus-Christ. La gloire appartient au siècle des siècles. Amen à Jésus. Et nous voyons ici par ce récit un Jean-Baptiste, celui qui devait venir avant Jésus, qui devait préparer le chemin, aplanir le sentier devant Jésus, nous enseigner toute une leçon d'humilité, de soumission à la volonté de Dieu. Et quand les disciples de Jean-Baptiste ils ont vu à un moment donné, quand vous lisez un petit peu plus haut dans Jean 3, ils ont vu Jésus qui a commencé à baptiser, là. Oh, minute, mamoute. C'est Jean-Baptiste qui baptise, pas Jésus. Et là, les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont vu Jésus commencer à prendre la place de Jean-Baptiste, ils ont comme dit, une minute, ça ne marche pas de même. Ils ont même eu une dispute avec un Juif, parce que là, les gens allaient tous vers Jésus, puis ils étaient en train d'abandonner Jean-Baptiste. Et quand on fait le ministère pour la gloire, c'est ça qui va arriver à un moment donné. On est tellement assoiffé de gloire qu'on est assoiffé de l'attention des gens. Mais Jean-Baptiste avait compris une chose. Puis Dieu nous enseigne par Jean-Baptiste. Il faut que Jésus croisse dans ma vie. Il faut que Jésus croisse dans mon ministère afin que moi, je sois effacé. C'est dur pour l'orgueil de dire « je vais m'effacer ». C'est dur pour l'orgueil de dire « j'accepte de prendre le 3e, le 4e, le 5e, la 10e place ». Puis de laisser la place tout en avant à Jésus. Parce que l'être humain est assoiffé de gloire, est assoiffé d'amour, est assoiffé d'être admiré. Et l'être humain est fait comme ça, on aime ça, se faire donner une tape dans le dos. C'est bien mieux qu'un coup de pied en quelque part. Il n'y a rien de mal à se faire donner une tape dans le dos. Mais c'est quand on recherche juste ça qu'il y a un problème. Et dans le ministère, puis vous allez apprendre, frères et sœurs, toutes les fois qu'on vient pour servir Dieu, et avec tous les ministères que le prophète Eugene May a dévoilés à tous les gens ici, les 80 quelques paroles qui ont été données, plusieurs d'entre nous, on pourrait être portés à dire « Hey, as-tu vu ce qui s'en vient pour ma vie? As-tu vu ce qui s'en vient? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie? Wow! Je vais être quelqu'un d'important dans cette église-ci, moi. Oh, oh, oh. » On le dit peut-être pas, mais on y a peut-être pensé. Ou la chair, qui n'est pas bien disposée, a peut-être commencé à être encouragée. Hey, je vais l'avoir à ma place un jour. Tu vois, Pasteur David, c'est moi qui vais le tenir ton micro. Mais quand les disciples de Jean-Baptiste ont vu que Jésus baptisait, il y a eu une dispute. Mais Jean-Baptiste, lui, il comprenait son rôle, il comprenait son ministère, puis il comprenait ce que Dieu lui avait demandé.
Est-ce que je comprends mon rôle dans le royaume de Dieu? Est-ce que je comprends ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je comprends où est ma place? Est-ce qu'on comprend vraiment ce que Dieu nous demande de faire pour l'accomplissement de sa volonté? On voit au verset 27, ici dans Jean 3, que Jean répond, « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. » Tout ce qu'on a vient de Dieu. Et Jean-Baptiste enseigne ses disciples ici qu'il n'y a rien de mal d'être ce qu'on est, d'être à la place où ce qu'on est, parce que tout ce qu'on est vient de Dieu. Si Dieu a décidé de mettre David Chassé à la 10e place dans son échelon, c'est une grâce que Dieu me fait. S'il décide de mettre Pasteur Gabriel juste ici le premier, c'est une grâce qu'il lui fait. Puis moi, je dois accepter que Pasteur Gabriel y est là. Je t'aime, man. C'est pas facile, ça, dans le ministère. C'est pas facile pour l'orgueil, c'est pas facile pour la chair. Mais Jean-Baptiste avait compris, frères et sœurs, que la soumission et l'humilité donnent la gloire à Dieu. Au verset 28, Jean-Baptiste va même leur dire, « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Vous devriez comprendre, mes disciples, je l'ai témoigné que je n'ai pas été envoyé comme le Messie, mais j'ai été envoyé avant le Messie. » Et dans Jean chapitre 1, je veux juste qu'on lise la déclaration de Jean-Baptiste. Il dit, il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Il lui dit, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Qui dis-tu de toi-même? Ou que dis-tu de toi-même, Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. C'était ça la prophétie pour Jean-Baptiste. Et ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Parce que Jean-Baptiste savait que Jésus lui était pour baptiser de feu. Et ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Et le lendemain, il vit Jésus. Regardez la déclaration. Venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a volontairement, de plein gré, laissé la place à celui qui devait prendre sa place. Quand c'est Jésus-Christ, c'est facile. Parce que tu ne topperas jamais Jésus. Mais quand c'est ton frère et ta soeur à côté de toi, prends ta place, puis moi, il faut que je m'efface. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça pour la gloire de Dieu? Est-ce que je suis capable de faire ça pour que le nom du Seigneur soit glorifié? Est-ce que je suis capable de me soumettre, puis m'humilier, puis dire, Seigneur, c'est à lui, c'est à elle. Moi, je vais continuer de faire ce que tu me demandes de faire. C'est dur. Mes frères et sœurs, si on apprend la soumission et l'humilité comme Jean-Baptiste, toute gloire va revenir à Dieu. Et les yeux des gens vont être sur Dieu, sur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, quand on revient dans Jean chapitre 3, verset 29, il est là, puis il continue. Puis il explique quelque chose d'important. Il dit, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Jean-Baptiste explique son rôle, sa place. Puis il donne un exemple très précis. Il met les choses claires pour ses disciples qu'ils puissent comprendre que l'épouse appartient à l'époux. L'Église qui est devant moi, tous ceux que je baptise et que je leur dis de repentez-vous car le royaume des cieux est proche, tous ces gens qui se convertissent, c'est l'épouse. Et l'épouse appartient à l'époux. J'ai pas ma place là.
J'ai préparé le chemin pour l'époux qui puisse rencontrer l'épouse. Moi, ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait maintenant. Époux, épouse, faites alliance, mariez-vous et que la gloire de Dieu puisse paraître sur cette terre. Amen. Je cède ma place. Je me soumets, Dieu, à ta volonté. Jésus, voici ton épouse. Amen. Et frères et sœurs, un jour, on va vivre ces noces de l'agneau dans le ciel. Parce qu'un jour, Jésus va venir chercher son épouse. L'Église. Amen. Mais Jean-Baptiste aura préparé le chemin pour que l'époux puisse rencontrer l'épouse. Frères et sœurs, quand Dieu nous demande de soumettre notre place, c'est pas qu'on a terminé, il y a d'autres choses pour nous, gloire à Dieu. Mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, puis on le fait comme Dieu nous le demande, il y a un plan précis pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. On n'est pas utilisé en vain. Tout ce que vous faites comme service dans le ministère, selon le cœur de Dieu, c'est pas en vain qu'on le fait. On sert un grand Dieu qui a un plan plus précis, en détail, que quiconque pourrait imaginer, frères et sœurs. Et Dieu cherche des serviteurs, des servantes qui ont un cœur comme Jean-Baptiste de se soumettre et d'être humble et de remettre la gloire et la place à qui elle doit revenir. Et Dieu veut nous inspirer par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se dit, je suis l'ami de l'époux. Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et on sait c'est qui l'époux? C'est Jésus. Il dit, moi, je suis l'ami de l'époux. Jack, tu t'es marié, ça fait pas longtemps? J'étais témoin, j'étais là. C'est moi qui les ai mariés. Tes gars d'honneur, c'était tes amis. Ils t'ont aidé à préparer le mariage. On est les amis de l'époux. Tous et chacun, vous êtes un ami de l'époux. Et vous êtes tous et chacun, nous sommes tous et chacun en train de préparer l'épouse. Et l'époux à vivre des noces extraordinaires. C'était hot ton mariage. C'était hot le mien aussi. Mais au ciel, ça va être encore plus hot que nos deux mariages. Et Dieu, c'est ça qu'il veut qu'on réalise comme Jean-Baptiste. On est l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, qui éprouve une grande joie de voir tes gars d'honneur. Il était sûrement content de te voir prendre Jess. Puis de voir la joie que tu avais de voir Jess. Moi, je me souviens, là, la pratique, puis tout. Puis là, de voir ces gars d'honneur sourire, son frère pleurer. Il était tellement ému. Nick était tellement ému. Mais c'est le sentiment que Jean-Baptiste veut nous témoigner qu'on devrait avoir. L'attitude de cœur. L'ami de l'époux, il se tient là, il entend, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Puis aussi, cette joie, il dit, c'est la mienne. C'est qu'est-ce que je dois vivre. Et cette joie, elle est parfaite. Et celui qui se satisfait de cette joie, qui n'envie pas l'époux, qui n'envie pas l'autre, qui n'envie pas la joie de l'époux, mais qui accepte la joie que Dieu veut lui faire vivre, cette joie-là devient parfaite. Cette joie-là le satisfait pleinement. Cette joie-là le garde de la jalousie, le garde de tomber dans d'autres péchés, de pouvoir envier toutes sortes de personnes qui pourraient être appelées peut-être à aller de l'avant dans le ministère. Et Dieu veut qu'on ait cette attitude d'être content avec la joie que nous avons, que Dieu a pourvue. Et cette joie-là, mon frère, ma sœur, si tu l'acceptes, elle est la tienne et elle est parfaite en Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste se met à côté. Puis il est là, puis volontiers, il reconnaît que Jésus, c'est l'époux. Puis c'est drôle de constater que Jean-Baptiste ne s'inclut pas dans l'épouse. Jean-Baptiste ne s'inclut pas dans l'épouse. Pourquoi? Quand tu fais du ministère, alors moi, c'est la partie que j'aime le plus de faire le ministère. Alors, ça, c'est hot, ça. Quand tu fais le ministère, puis que tu vois les gens venir à Jésus-Christ. Puis que Dieu t'utilise pour que les gens viennent à Jésus-Christ. Puis tu es là, tu te dis, j'ai rien fait, j'ai juste fait ce que Dieu m'a demandé. Puis tu vois les gens communiquer, voir une relation avec Dieu. Puis tu vois l'épouse venir à Jésus-Christ. Il y a une joie qui vient. Puis là, tu dis, aïe, aïe, j'ai rien fait. C'est tout Dieu qui a tout accompli. Puis Dieu, il m'a utilisé. T'es béni.
Je me souviens quand on était à la jeunesse puis qu'on avait des jeunes qui louaient, qui chantaient. Je me souviens avec Raymond, on était à la jeunesse puis on était leader de jeunesse. Puis il y a des fois, il y avait un appel, il y avait tellement d'onction puissante qu'on était là en arrière puis on se regardait. Ils n'ont pas besoin de nous autres. Jésus, il en prend soin. Wouh! Puis là, tu es là, tu dis, wow, l'épouse est en train de connecter avec l'époux, puis nous autres, on est là, puis on est juste des serviteurs de Dieu. Amen. Et quand tu fais la louange, puis que là, l'onction vient, puis l'Esprit de Dieu prend le contrôle de l'Église, oh, c'est bénissant. Les musiciens disent tout Amen. Parce que là, tu es béni parce que tu vois l'onction du Saint-Esprit prendre le contrôle, puis tu dis, là, l'épouse rencontre, fait un face-à-face avec l'époux, puis là, toi, tu es là, puis tu dis, oh, merci Seigneur. C'est pas que tu fais pas partie d'épouse, mais tu es utilisé pour que l'époux rencontre l'épouse. Amen. Et là, c'est merveilleux de voir Jean-Baptiste nous enseigner de se mettre à part, puis de voir Dieu agir, puis d'accepter que Dieu va agir de cette façon. Jean-Baptiste avait vraiment compris son rôle, frères et sœurs. Jean-Baptiste avait vraiment compris qui guérissait, qui sauvait, qui délivrait, qui donnait la vie éternelle, qui pouvait encourager Jésus-Christ, l'époux. Et quand tu fais du ministère et que tu sers les autres, parce que le ministère, c'est pour les autres. Si vous êtes dans le ministère pour vous, vous n'êtes pas dans la bonne branche, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que le ministère, c'est l'abandon de soi pour les autres. Jésus s'est dépouillé comme on a vu au début. Jésus, il n'a pas regardé à son égalité à Dieu pour venir et devenir serviteur de l'humanité. Et le ministère, c'est l'abandon de soi-même. Et si tu cherches la gloire, tu n'es pas dans la bonne place. Tu n'es pas dans la bonne branche. Si tu cherches la reconnaissance, je vais faire du ministère, les gens vont me reconnaître. Si tu cherches ça, tu vas vivre des déceptions. Puis je te dis que Dieu va te mouler. Puis ça va faire mal. Mais si ton attitude de cœur, Seigneur, si tu veux, puis je sais que tu veux, je veux juste bénir les autres. Le Seigneur va t'utiliser, tu vas voir, il va t'emmener à des endroits que tu n'auras jamais pensé. Puis il va faire avec toi de grandes choses. Parce que c'est l'attitude du cœur que Dieu regarde. C'est vraiment merveilleux de voir comment un homme comme Jean-Baptiste avait compris sa place. Et c'est pas parce qu'on fait du ministère, on ne fait pas partie de l'épouse, comme je disais. On fait partie du royaume de Dieu. Mais on est dans un mode d'aider, de servir les autres, puis de toujours diriger les autres vers l'époux Jésus. Puis lorsque les gens viennent à Jésus, c'est là notre joie. Moi, quand je vois des jeunes louer le Seigneur, quand je vois des adultes venir puis louer le Seigneur, puis être touchés par Dieu, moi, je m'en vais, là, béni. Ça, c'est ma joie. Plus que n'importe quel message, plus que n'importe quelle autre chose, de vous voir connecter avec Dieu, ça, c'est qu'est-ce qui me bénit. Moi, je m'en vais avec une joie, là. Puis là, elle est la mienne. Puis je remercie le Seigneur de me donner cette joie-là, parce que ça me donne le goût de continuer de servir Dieu, puis de continuer de faire la volonté de Dieu, quand je vois cette joie-là, puis j'ai cette joie-là. On est tellement content de faire partie de l'œuvre du Seigneur quand Dieu nous utilise de son plan, quand on voit les gens rencontrer dans leurs besoins. Moi, de voir des gens s'épanouir, c'est ma joie. Moi, au CCDM Kids, je vois plein de gens s'épanouir. Moi, j'ai un paquet de mes moniteurs. Ils sont où, mes moniteurs, là? Ma gang, ils sont où, là? Levez vos mains, je veux vous voir. Ah non, levez-la fière, parce que je suis fier de vous autres. Excellent. Tous ces gens-là, là, moi, j'ai le privilège de les voir s'épanouir à chaque semaine. Moi, c'est ma joie de vous voir vous épanouir. Moi, je vois une... Oui, Karine. Ça fait 2-3 ans qu'on prie pour elle. Ça fait 2-3 ans que j'ai dit, le Seigneur va faire quelque chose avec toi. Puis je te le dis, si tu te tiens, tu vas voir, on va t'organiser ça, puis le Seigneur va t'aider. À partir de septembre, elle vient une de mes monitrices à temps plein. Gloire à Dieu. Ça, c'est une que ça fait longtemps que j'avais hâte, là. Puis le Seigneur est en train de la mouler, s'épanouir. Ma belle Lydia est en train de prendre sa place comme leader. Elle va me remplacer un jour, elle. Je vous le dis. Florence, de voir ton feu renouvelé pour les enfants, ça m'encourage tellement de te voir t'épanouir. Ça, c'est la joie. Sandra, qui n'arrête pas, qui est toujours sur une go, j'ai été capable de l'arrêter par la grâce de Dieu. Puis je suis content parce qu'elle est en train de s'épanouir, ma belle Sandra. Plein d'autres, là. Yemi, lâche pas de chanter avec les jeunes de la garderie, là. C'est bon ce que tu fais, ma sœur. Tu es vraiment bonne.
Ça, si vous voulez en avoir une, là, c'est vraiment... Puis toutes les autres, là, je suis béni. Ça, c'est ma joie de voir les gens s'épanouir. Et c'est le but dans le ministère, c'est d'investir dans les autres, de voir les gens s'épanouir. Et moi, j'ai le goût qu'on aille plus loin. Ça veut dire, CCDM Kids, attendez-vous, on s'en va plus loin, on n'a pas fini. On a des grands projets avec la grâce de Dieu. Puis Jean, il ne finit pas là. Au verset 30, il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean, il finit avec cette remarque qui doit être gravée dans notre cœur. Si on veut vraiment que le ministère qu'on veut accomplir pour la gloire de Dieu soit efficace, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Il y a un danger dans le ministère de ne pas laisser la place à Jésus et de baigner dans la gloire et y prendre goût. Plusieurs serviteurs de l'Éternel ont tombé à cause de la gloire. Et ce n'est pas parce qu'on ne sert pas sur une tribune qu'on est à l'abri de ça. J'ai vu des gens dire ça, c'est mon ministère. As-tu vu ce que Dieu fait au travers de mes mains? C'est un danger, ça. Mais Jean nous encourage ici à ne pas se laisser prendre au piège et de donner et de redonner à qui appartient la gloire, à Dieu. Jésus, il faut que tu croises puis que moi je diminue. Il faut se souvenir aussi des paroles de Jean, parce que Jean, à un moment donné, quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean il a dit, « Moi, je veux pas te baptiser, Jésus. » Il dit, « C'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. » Quand Jean-Baptiste il dit, « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers », Jean-Baptiste avait compris sa place. Est-ce que moi, j'ai compris ma place dans le ministère, que Jésus est le numéro 1 et que moi, je t'apprête? Prenons exemple sur notre fusion, frères et sœurs. Depuis 4 ans, comment Dieu, puis maintenant où est-ce qu'on est rendu comme Église, comment on pourrait se péter bretelles et dire, c'est nous les pasteurs, c'est nous les diacres, c'est nous les anciens, c'est nous l'Église qui a fait la fusion. Quand tout ce qu'on vit depuis le début de la fusion, c'est grâce à l'amour et grâce à Dieu seulement. Et toute gloire lui revient. Oui, on a été utilisés, mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, ça ne marche pas. Parce qu'on connaît trop le cœur de l'homme. Paul l'a très bien dit, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. N'oublions pas que Jean-Baptiste avait des disciples. Et c'est ça qui m'a frappé dans ma préparation. Jean-Baptiste avait sa clique, son passé. Il y avait des gens qui étaient en entour de lui, qui l'aimaient, qui l'admiraient. La Bible nous dit « disciples de Jean-Baptiste ». Ça, c'est des gens qui te suivent, là. Ce n'est pas tes enfants, là. C'est des disciples de Jean-Baptiste. Des gens qui l'aimaient, qui l'admiraient, puis qui le suivaient malgré toute cette attention-là. Il est capable de prendre tout ça. Il aurait pu dire, je vais partir ma propre religion. Non. Je vais partir ma propre Église avec ceux qui m'aiment. Non. Il a tourné les regards de tous ses disciples à Jésus-Christ. C'est lui le chef. C'est lui l'époux. C'est lui qui va régner. C'est lui l'agneau de Dieu. Et un jour, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Puis un jour, il y a des frères qui ont commencé à avoir des discussions dans Corinthiens. Ceux qui veulent tourner, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Je lis une série de passages, j'achève, qui parlent que ce que Jean-Baptiste aurait pu vivre, d'autres l'ont vécu dans l'Église de Corinthe. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1, Paul, il parle à cette Église-là, puis à un moment donné, les gens ils ont commencé à s'identifier à des serviteurs. Et vous vous souvenez, la semaine passée, ceux qui n'étaient pas là, je vais le redire, arrêtons de vouloir mettre nos confiances dans les serviteurs, allons vers le Créateur. Soyons reconnaissants pour les serviteurs, mais attachons-nous au Créateur, au Maître. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, Paul il dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Et ça frappe dans le dash. Parce qu'il dit, moi, là, je voulais parler à des hommes spirituels, mais ce que j'ai trouvé devant moi, c'est des enfants en Christ, pas des enfants de Christ. C'est des enfants
de Dieu, qui se disent de Dieu, mais qui sont encore enfants puis charnels. Là, il continue au verset 2. « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Ça veut dire, même que tu es enfant de Dieu, tu peux être charnel. Et il continue. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Frères et sœurs, ne dites jamais, mon pasteur, c'est David Chassé. C'est Jésus, votre pasteur. Ne vous attachez jamais à aucun homme. S'il vous plaît, puis je vais le dire, ne vous attachez jamais à aucun pasteur. Attachez-vous à Jésus. On ne mérite pas votre attachement. Jésus mérite votre attachement. On mérite votre support. On mérite votre soutien, vos prières. On est content d'être vos pasteurs. Comprenez bien. Mais le seul et unique qu'on doit s'attacher de tout cœur, c'est Jésus. Toujours Jésus. Seulement Jésus. Parce que nous autres, on est comme vous. On a de la chair. Puis quand la chair est trop flattée dans le bon sens du poil, c'est pas bon. La tête, elle gonfle. Puis on passe plus par les deux portes qui sont ouvertes. Encouragez-nous, priez pour nous. Dites merci au Seigneur pour nous. Mais attachez-vous à Jésus. Restez attachés à Jésus. Devenons pas charnels. Devenons pas des hommes qui s'attachent à des hommes. Parce que c'est vous ce qui arrive dans ce temps-là. Ah, j'aime plus Pasteur Guy. J'aime plus Pasteur David. Là, il peut y avoir de la jalousie, des disputes, des querelles. Moi, j'aime ça quand c'est Pasteur Gabriel qui prêche. Pasteur David, lui, il est trop long. Vous pouvez le penser. Priez pour moi. Je vais raccourcir mes notes. Vous avez le droit d'avoir des affinités. Oui, Pasteur David, Pasteur Guy, j'ai des affinités. C'est correct, ça. Mais attachez-vous pas à nous comme si on était des leaders extraordinaires. C'est Jésus, le chef de l'Église. C'est Jésus, le chef extraordinaire. C'est Jésus qui nous a appelés et qui nous garde là. Puis comme ça, nous, on ne se pètera pas à ballon, là. Tu sais, la tête enflée, là. Puis il n'y aura pas de dispute, de jalousie. Verset 4, quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », voyez-vous, ça le faisait. « Moi, je suis de Paul ». Là, on dit « Moi, je suis d'Apollos ». Il dit « N'êtes-vous pas des hommes? » Qu'est-ce donc qu'Apollos? Un souffle seulement. Ça, c'est moi qui le rajoute, là, mais c'est comme ça que l'homme est, un souffle seulement. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Regardez bien, tous égales, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Gloire à Dieu. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Mais il dit, j'ai planté. Là, Paul, il parle. Là. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais qui a fait croître? Dieu. En sorte, Dieu a voulu ça comme ça, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Oh, ça c'est bon. Denise, elle est au Easy Worship. Elle est égale à Pasteur David. Dites Amen, s'il vous plaît. Pierre, qui est à la porte, qui reçoit le monde, il est égal à Alex, qui conduit la louange. On est tous des serviteurs égaux. Égaux, là. Pareil. Ouais, mais vous autres, vous êtes à la tribune. Ben, c'est parce qu'on en prend pour prêcher. Qu'est-ce que vous voulez? La Bible a dit qu'il va y avoir des parties du corps qui vont être plus en évidence que d'autres. Et ceux qui sont moins en évidence, il faut faire attention qu'ils soient honorés à la même juste valeur pour pas qu'il y ait de division dans le corps. C'est-à-dire, quand que quelqu'un, on donne un éloge à quelqu'un, qu'on dit « Tony, je te remercie pour tout ce que tu fais comme diacre à l'Église, je ne lui donne pas la gloire. »
Je rends grâce à Dieu que Tony sert son Dieu comme il fait. Puis ça, il faut le faire, ça. J'ai trop vu dans l'Église, la gloire va à Dieu, il ne faut pas se dire, c'est bon. Non, il faut le dire, que tu fais un bon travail, puis on est béni. Il n'y a rien de mal à ça, il faut s'encourager. Vous savez, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il continue, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tout leader de notre Église, je m'adresse à vous là, tous leaders qui sont impliqués dans le leadership de l'Église, nous devons faire attention à la manière que nous bâtissons sur les fondements que l'architecte Jésus-Christ est en train de donner à cette Église. Nous devons bâtir de la bonne façon une Église qui va refléter la gloire de Dieu. Gardons toujours le focus sur Jésus, la tête, le chef, et bâtissons toujours pour le bien du plus grand nombre et que Dieu soit glorifié. Mais nous avons une responsabilité de bâtir comme il faut. Et nous avons une responsabilité de bâtir comme Dieu le veut. Et Jean-Baptiste, il faut prendre un petit instant là, pour terminer. Que la fin du ministère de Jean-Baptiste, ça n'a pas été rose. Jean-Baptiste a fini dans une prison décapité. Est-ce que je veux toujours faire le ministère? Pas comme tu l'emmènes, ça c'est sûr. Mais sa mort a glorifié Jésus. C'est dur, là. Je veux vous remettre dans le contexte. Jean-Baptiste, les foules viennent toutes à lui. Il baptise des centaines de personnes. Jésus arrive, laisse la place, s'efface, tourne ses disciples vers Jésus. Demande même à ses disciples en prison, c'est-tu vraiment lui l'agneau? Les miracles sont-ils là? Puis ainsi de suite. Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste que c'est vraiment moi l'agneau. Jean-Baptiste, qui est là, qui accueille les foules, est maintenant en prison. Et parce que prophétiser sur un roi, sa femme n'a pas aimé ça. Sa fille s'est arrangée pour que le désir de sa mère s'accomplisse, de décapiter Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste s'est fait décapiter pour le nom du Seigneur Jésus et emmener sa tête sur un plateau devant une femme. Et Jean-Baptiste avait compris son rôle dans le corps de Christ. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Et c'est dur pour la chair d'accepter tant de gloire, tant d'attention et de finir dans une prison décapité. Il n'y a pas un chrétien qui veut vivre ça, mais c'est qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire. Il a délaissé le royaume de Dieu dans le ciel, nous s'humilier lui-même comme un simple serviteur. Et la Bible nous dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De dépouillement pour servir les autres. Et si tu veux servir Dieu, il va falloir que tu donnes ta vie. Puis peut-être littéralement tu donnes ta vie. Parce que nous ici, on est dans un pays qui n'a pas de menace physique, mais il y en a des pays qui sont obligés de donner leur vie pour confesser que Jésus-Christ est leur maître. Ça devrait nous faire réfléchir qu'on n'aura pas tous une fin comme Enoch, qui a marché avec Dieu, puis un jour il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Jean-Baptiste a terminé ses jours en prison pour être décapité par l'ordre d'Hérode. C'est pas la fin qu'on espère dans le ministère. Moi, en tout cas, c'est pas ça que j'espère. Je vais être honnête avec vous. Moi, je me vois sur une chaise berçante en train de prier pour tout le monde. C'est vrai pareil. J'aime ça me bercer, moi. J'aime ça prier. Mais ce qui est merveilleux avec Jésus, avant que Jean-Baptiste meure, je n'ai pas le temps ce matin, mais vous lirez dans Matthieu 11. Jésus a donné un de ses éloges
à Jean-Baptiste en le nommant le plus grand prophète. La Bible nous enseigne, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus savait tout ce que Jean-Baptiste avait sacrifié et avait accepté de vivre pour la gloire de Dieu. Et parce qu'il s'est abaissé, Jésus, dans Matthieu 11, élève un serviteur et lui donne des éloges comme jamais. La Bible nous enseigne, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe nous enseigne aussi 27 qu'un hôte te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. J'ai trouvé un commentaire sur Jean-Baptiste, puis je trouvais ça tellement beau, je veux vous le lire. L'expression d'humilité la plus touchante qui soit sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est « il faut qu'il croise, c'est que je diminue ». Jésus grandira en effet, son règne s'étendra sur le monde entier, toute puissance lui sera donnée au ciel et sur la terre, et Jean va bientôt voir diminuer sa mission, son influence, sa vie, même qu'il ira s'éteindre dans un cachot. Il faut, a dit Jean-Baptiste. Telle est envers Jésus et envers lui-même la souveraine volonté de Dieu. Il faut que Jésus croisse. Je vais inviter nos musiciens, l'équipe de louange. Regardez ce que Paul a dit un jour. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Il faut le faire, ça. D'accepter de renoncer à soi-même, sa volonté. Et ce qui est le plus important, c'est que j'accomplisse ma course avec joie puis le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et Paul, lui, son ministère, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus a dit un jour, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Ce qui nourrissait Jésus, ce qui le gardait en vie, c'était de faire la volonté de Dieu. Et je nous pose la question ce matin, peuple de Dieu, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce qui me nourrit? Vous venez à l'église une fois de temps en temps, ou faire juste une petite affaire. On dit, je ne veux pas taper sur la tête à personne, là. Mais on a été créé pour plus que qu'est-ce qu'on est. Ah, que vous avez manqué une occasion de dire Amen, là. On a été créé, sauvé, délivré, lavé dans le sang de l'agneau pour plus que qu'est-ce qu'on est. Parce que Dieu a de grands projets pour nous. C'est là que Dieu dit racheter le temps. C'est là que Dieu dit de vraiment d'être sensible à ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Vous vous souvenez de Moïse, le prince d'Égypte? À un moment donné, la Bible nous enseigne dans Hébreux, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que ce matin, le CCDM et tous ses membres et tous les fidèles du CCDM ont les yeux fixés sur la rémunération qui s'en vient? Est-ce que j'ai vraiment les yeux fixés sur la meilleure récompense que tu peux avoir? La vie éternelle et tout ce que Dieu va nous donner dans le ciel. Parce que si mes yeux sont sur la gloire, sont sur les acclamations, sont sur le prestige du ministère, je vais perdre des récompenses que Dieu veut me donner dans le ciel. Et la meilleure récompense qu'on va avoir, frères et sœurs, c'est un jour Jésus va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, mais je vais t'en confier beaucoup. Maintenant, serviteur de l'Éternel, entre dans la joie de ton maître. Alléluia! J'ai hâte d'entendre ces paroles, frères et sœurs. J'ai hâte d'entendre Jésus dire, entre David dans la joie de ton maître. Amen! Puis on va dire, ça valait la peine de servir, de persévérer jusqu'à la fin. Tout ce qu'on va avoir sacrifié pour le nom de Jésus, tout ce que tu vas avoir délaissé pour le nom de Jésus, Dieu va te le rendre au centuple au ciel, mon frère, ma soeur.
Parce que notre récompense, elle n'est pas ici-bas. Notre récompense, ça va être là-haut lorsqu'on va rencontrer Jésus face à face. Et qu'on va voir notre maître. Quand Dieu va te demander de mettre ça de côté dans ta vie parce qu'il y a un appel pour ta vie, dis oui, s'il te plaît. Dis oui de tout ton cœur. Parce que Dieu veut te servir de toi pour bénir les autres. Oui, mais j'aime ça. Je sais que tu aimes ça. Mais moi, si tu m'aimes de tout ton cœur, je vais te faire vivre des choses extraordinaires et ta joie sera parfaite comme Jean-Baptiste. On est dans un monde qu'on est entouré, séduit de ne pas servir Dieu ou de regarder les autres servir. Participons à l'avènement, à la gloire de Dieu. Dans peu de choses que Dieu te demande, peu importe ce que Dieu te demande, fais-le. Fais-le. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Paul a dit ici, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Tout ce que je fais pour Dieu, c'est pas en vain. Dites Amen. Tout ce que vous faites pour Dieu, c'est pas en vain. Dites Amen. Parce que Dieu vous voit. Parce que Dieu voit votre cœur. Le simple verre d'eau que vous allez faire, donner un jeune homme, une jeune fille à quelqu'un qui a besoin, Dieu le voit et Dieu va vous donner une récompense. Imaginez quand vous amenez une âme au Seigneur Jésus et que le ciel se réjouit de voir l'âme accepter le Seigneur. Quelle récompense on va avoir? Quand tu décides d'aider, quand tu décides de servir, quand tu décides de donner ta vie, tu le sais c'est quoi toi? Quand tu décides de donner ta vie, puis tu vois que Dieu agit, puis tu abandonnes ta vie, tu dis Seigneur, je te le donne, je te le donne, je te le donne, Seigneur, brise ma chair, crucifie ma chair, puis je t'offre ma vie. Tu sautes, puis t'es propulsé, je l'aime ce mot-là, t'es propulsé. T'es propulsé dans une gloire pour Dieu, dans une aventure. Moi, depuis que j'ai cher Dieu, j'ai jamais regretté de servir Dieu. Jamais. Je peux le dire, jamais. Jamais j'ai regretté d'avoir dit oui au ministère. Parce que je sais qu'au ciel, moi le voir mon maître. Moi le voir mon sauveur. Tu vas le voir, Gab. Il va te dire, c'est bien, lâche pas avec la jeunesse. Emmène-les à des places que Dieu te met des rêves dans ton cœur puis que personne ne t'empêche. Fonce, Gab. Fonce. Parce que quand Dieu va te voir un jour au ciel, il va te dire, Pasteur Gabriel, mon enfant, merci d'avoir pris soin de ces brebis-là et les avoir amenés où ce que je voulais. Entre dans la joie de ton maître, Gab. Ah, il va être béni, lui. Ah, ça va être grand. Moi, j'ai hâte, je vais être à côté de toi, c'est sûr et certain. Moi, je dis, hey, j'étais avec, moi, je sais ce qu'il a fait, Seigneur, emmène-les. Mais ce feeling-là, il est puissant. Il t'attire vers Dieu. Puis tu comprends Jean-Baptiste qui a cédé sa place. Oh, c'est bon. Il faut que j'arrête de prêcher. On est à la communion. On va se lever ensemble. Je vais inviter les préposés à s'avancer pour la communion. Là, je ne fais pas d'appel ce matin. Ce matin, ce que je veux qu'on fasse, par exemple, juste attendre avant de distribuer. On va prier, puis après ça, on va laisser les gens s'asseoir pour que ça soit plus facile. Mais ce matin, je veux qu'on prenne, Dieu a déposé ça dans mon cœur. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir servir Dieu ici. Je pense à tous mes moniteurs, là. Je vous aime tellement. Les boys, ministère des hommes, on va aller loin avec Dieu. On va faire des hommes d'honneur, des hommes de notre assemblée. Transition 12-15. Tous les ministères,
Moi, je suis reconnaissant d'être serviteur de Dieu dans cette assemblée. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne la communion parce que c'était mon désir, puis c'est venu dans mon cœur, qu'on prenne la communion en redonnant gloire à Dieu. Je veux pas qu'on demande à rien à Dieu, là. Je veux qu'on se souvienne pourquoi qu'on prend la communion. Puis de rendre gloire à Dieu par ce geste qui est fait de tout cœur. On va prier, puis ensuite je vais vous demander de prendre vos places. Je vais laisser les personnes distribuer le pain et la coupe. Puis ensuite, on va s'attendre pour prendre le pain et la coupe. Père éternel, on est béni de t'appartenir, de te connaître. Seigneur, on veut prendre ce repas avec un cœur qui veut glorifier ton nom. Te rendre gloire pour tout ce que tu as fait, tu fais et tu vas faire dans notre vie, Seigneur. Et Père, que ton nom soit glorifié par le geste qu'on fait. Ce n'est pas un geste banal. Tu nous dis de se souvenir, de prendre la communion, le repas du Seigneur en mémoire de Jésus, en mémoire de ton amour. Bénis ce que nous allons faire et que toute personne qui la prenne, qui va prendre la communion dans cette attitude, soit bénie aussi. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Prenez vos places.